Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons voir comment l'or est passé de 35 $ l'once à 2500 $ en 53 ans. Nous verrons également les prédictions de plusieurs experts ainsi que l'impact sur l'argent métal. Pendant les premières années de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont adopté une position de neutralité. Cependant, ils ont soutenu leurs alliés en fournissant des ressources essentielles via le programme de prêt-bail qui a débuté en septembre 1940. Ce programme a permis aux États-Unis de fournir des fournitures militaires et d'autres formes d'assistance à la Grande-Bretagne et à d'autres nations sans paiement immédiat. Ils ont ainsi efficacement soutenu les Alliés contre l'Allemagne avant d'entrer officiellement en guerre en décembre 1941. Les États-Unis ont fourni des ressources vitales telles que du pétrole, des munitions et des équipements, qui étaient cruciales pour l'effort de guerre. Lors de la conférence de Bretton Woods en 1944, le dollar américain a été établi comme la monnaie de réserve mondiale. Ce système permettait aux pays d'ancrer leur monnaie au dollar, qui était convertible en or à un taux fixe de 35 $. Cette disposition a conféré aux États-Unis une influence économique considérable car elle pouvait imprimer des dollars pour faciliter les échanges internationaux. Le président français Charles de Gaulle a rendu célèbre ce système en inventant le terme de privilège exorbitant. Il l'utilisa pour décrire la capacité des États-Unis à imprimer de la monnaie et à l'échanger contre des biens tangibles dans le monde entier. Ce privilège était considéré comme avantageux pour les États-Unis car ils pouvaient financer leurs dépenses en émettant de la monnaie que d'autres pays détenaient comme réserve. En 1971, la France, sous l'influence du président de Gaulle, a pris une mesure décisive. Elle a envoyé un navire de guerre aux États-Unis pour exiger la conversion de ses réserves de dollars en or. Cette action a révélé une méfiance croissante envers la valeur du dollar et la viabilité du système de Bretton Woods. En réponse, le président Richard Nixon a annoncé la suspension de la convertibilité du dollar en or, une décision connue sous le nom de choc Nixon. Cette décision a mis fin au système de Bretton Woods et a marqué la transition vers un système de monnaie fiduciaire où le dollar n'était plus adossé à l'or. Le 15 août 1971, Nixon a découplé l'or du dollar, mettant fin à un taux fixe de 35 $ l'once. La décision unilatérale de mettre fin à la convertibilité en or du dollar a été perçue comme un manquement à l'obligation des États-Unis d'échanger des dollars contre de l'or, conformément aux accords de Bretton Woods. En prenant cette décision, les États-Unis ont supprimé la contrainte de l'adossement à l'or, ce qui leur a permis d'imprimer de la monnaie plus librement. Ce changement a facilité le financement des dépenses déficitaires américaines, y compris les dépenses militaires et d'autres projets nationaux, sans les limites imposées par les réserves d'or. La transition vers un système de monnaie fiduciaire a ainsi offert une plus grande flexibilité en matière de politique monétaire, mais elle a également marqué un changement significatif dans le paysage économique mondial. Entre la fin des accords de Bretton Woods à nos jours, les États-Unis n'ont cessé d'imprimer de la monnaie jusqu'à dévaluer fortement le dollar. En août 2024, soit 53 ans plus tard, l'or a atteint 2500 $ l'once, une augmentation de 7100%. Luc Gromen, analyste financier, a suggéré que l'or pourrait atteindre 20 000 $ l'once si la Réserve fédérale décidait de garantir les bons du Trésor américain avec de l'or. Cette hypothèse repose sur la possibilité que les États-Unis réévaluent l'or pour stabiliser leur système financier. Selon Gromen, en adossant les bons du Trésor à l'or, les États-Unis pourraient résoudre les problèmes de dette et de stabilité monétaire, ce qui pourrait entraîner une hausse significative de la valeur de l'or. La réévaluation de l'or impliquerait que le gouvernement américain fixe un prix plus élevé pour l'or, augmentant ainsi les réserves d'or en renforçant potentiellement le bilan de la Réserve fédérale. Cette mesure pourrait restaurer la confiance dans le dollar américain et permettre une gestion plus efficace de la dette nationale. En garantissant les bons du Trésor avec de l'or,
La Réserve fédérale associerait la valeur des instruments de dette américaine à un actif tangible, ce qui pourrait les rendre plus attractifs pour les investisseurs inquiets de l'inflation et de la dévaluation monétaire. L'idée d'un trésor adossé à l'or pourrait être vue comme un retour à une forme modifiée de l'étalon or, aidant à stabiliser l'économie en fournissant une base plus solide à la monnaie. Bien que la réévaluation de l'or et son impact sur l'économie soient spéculatifs, ils mettent en lumière le débat en cours sur le rôle de l'or dans le système financier mondial et son potentiel comme outil de stabilisation économique. Judy Shelton, la candidate choisie par Trump pour la présidence de la Réserve fédérale, est partisane de l'étalon or. Elle a exprimé ses opinions qui s'alignent sur l'idée d'utiliser l'or pour stabiliser le système monétaire américain, à l'instar de la suggestion de Luke Gromen de soutenir les bons du trésor américain avec de l'or. Shelton soutient qu'un retour à l'étalon or pourrait assurer la stabilité et empêcher la manipulation des devises par les gouvernements, soutenant ainsi les principes du libre-échange. Elle estime que l'arrimage du dollar à l'or offrirait une réserve de valeur fiable et servirait de protection contre l'inflation qui constitue une préoccupation dans le climat économique actuel. Le plaidoyer de Shelton en faveur de l'étalon or est ancré dans la conviction qu'il pourrait imposer une discipline budgétaire en limitant la capacité du gouvernement à émettre de la nouvelle monnaie, contrôlant ainsi l'inflation et maintenant la stabilité économique. Cette perspective est controversée parmi les économistes traditionnels, qui estiment que la complexité de l'économie moderne rend un retour à l'étalon or peu pratique et potentiellement dangereux. Les critiques soulignent que l'étalon or pourrait limiter la capacité de la Réserve fédérale à répondre aux crises économiques, car il lierait la politique monétaire au prix de l'or, qui est influencé par des facteurs externes comme la production minière. Malgré ces critiques, Shelton soutient qu'un système adossé à l'or pourrait renforcer la confiance dans la monnaie en l'ancrant à une ressource finie, favorisant ainsi l'harmonie et la stabilité économique. Jim Rickards prévoit un prix de 27 000 $ l'once grâce à une analyse détaillée basée sur un éventuel retour à l'étalon or. Ces calculs prennent en compte la masse monétaire américaine M1 et un ratio historique de couverture en or. Rickards envisage un scénario où les banques centrales pourraient être contraintes de revenir à un système adossé à l'or en raison d'une perte de confiance dans les monnaies fiduciaires causée par une création monétaire excessive, la concurrence des crypto-monnaies ou une crise financière. Rickards utilise la masse monétaire américaine M1 qui est d'environ 17 900 milliards de dollars comme base de calcul. Il applique un ratio de couverture en or de 40%, une norme historiquement utilisée par la Réserve fédérale. Cela signifie que 7 200 milliards de dollars en or seraient nécessaires pour garantir la masse monétaire. Étant donné que les États-Unis détiennent 261,5 millions d'onces d'or, Rickards calcule le prix de l'or comme suit: 0,40 fois 17 900 milliards de dollars, ce qui donne 7 200 milliards. Il divise ensuite ce chiffre par les réserves totales d'or des États-Unis, estimées à 261,5 millions d'onces, ce qui fait, d'après ce calcul, 27 533 $ par once d'or. Ce prix représente une augmentation considérable par rapport au niveau actuel et repose sur l'hypothèse qu'un tel système monétaire pourrait être instauré. Rickards insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple spéculation, mais du résultat d'une analyse approfondie tenant compte des précédents historiques et des indicateurs économiques actuels. Il aborde également les implications pour les investisseurs, leur recommandant d'investir dans l'or dès maintenant pour profiter de futurs gains potentiels. Si l'or est réévalué, il est légitime de se poser la question de l'impact sur le prix de l'argent. Si nous nous basons sur l'estimation de Rickards à 27 000 $ l'once et que nous prenons le ratio actuel avec l'argent qui est d'environ 1 pour 80, cela donne l'once d'argent à 337 $. Nous savons également que le ratio actuel or-argent est anormalement haut. De nos jours, les géologues estiment qu'il y a environ 19 onces d'argent pour chaque once d'or dans la croûte terrestre. Historiquement, ce ratio a beaucoup varié, de 6 pour 1 à 15 pour 1 dans l'Antiquité. Depuis le début du XXe siècle, il a davantage fluctué en raison des changements de l'offre, de la demande
et des conditions économiques, atteignant un pic de 100 pour 1 en 1939 et 1991, et atteignant un record à 120 pour 1 pendant la crise de 2020. Le ratio est influencé par l'offre et la demande, les conditions économiques, la force du dollar américain ainsi que les taux d'intérêt. En période d'incertitude économique, l'or est davantage considéré comme une valeur refuge. Des taux d'intérêt plus élevés rendent l'or et l'argent moins attractifs, tandis que des taux plus bas renforcent leurs attraits. La moyenne du siècle dernier se situe autour de 1 pour 40. Supposons que le ratio or-argent revienne à une moyenne de 1 pour 40. Cela nous donnerait une once d'argent à 674 $. Nous avons vu comment l'or a progressé au cours des 50 dernières années. Il ne fait aucun doute qu'il continuera son chemin sur le long terme. Son petit frère l'argent le suivra, aucune inquiétude, et il a un grand retard à rattraper. Je ne cesserai de rappeler l'importance de détenir des métaux précieux sur cette chaîne. Et vous, pensez-vous que l'or a un avenir brillant ou pensez-vous que c'est une relique barbare? Dites-le moi en commentaire. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.